Dans une de nos précédentes vidéos, nous avons couvert le sujet de comment supprimer un avis négatif. Dans cette vidéo-là, je voulais voir avec vous comment répondre à un avis négatif que l'on ne peut pas supprimer. Il arrive parfois que certains de vos clients vous posent un avis négatif et celui-ci répond aux différents critères et aux différentes règles que Google a instaurées. Du coup, vous ne pouvez pas supprimer l'avis. Mais sachez que les avis négatifs sont en fait une aubaine pour votre Google My Business parce que cela vous donne l'occasion de montrer à tous vos autres clients comment vous pouvez être professionnel face à une négativité d'un client. Allons sur la fiche par exemple du château de Saint-Pierre de Serjac que nous gérons. Nous avons créé la visite virtuelle pour le château, nous ne gérons pas la fiche. Et en cliquant sur les avis, on peut, comme pour toute fiche Google My Business, alors ils n'ont pas énormément d'avis négatifs, on va prendre les moins bonnes notes. Vous pouvez faire un tri comme cela et voir les avis négatifs. Alors je sais que beaucoup d'internautes font cela pour savoir si ces avis négatifs sont représentatifs de quelque chose qu'ils ne souhaiteraient pas vivre. Et du coup ça vous permet également de qualifier la clientèle qui vient chez vous, parce que certains avis négatifs pour certaines personnes sont en fait pas forcément si négatifs. Donc vous qualifiez votre clientèle au fur et à mesure des avis négatifs. Voyons ce tout premier avis négatif posté il y a 2 ans sur Google. Donc l'avis, on a reçu une note de 1 sur 5 et l'avis était: cela va faire presque 2 semaines que nous essayons désespérément de joindre quelqu'un par téléphone et mail pour organiser un mariage. La personne de l'accueil nous a assuré à plusieurs reprises qu'on nous rappellerait, ce qui n'a jamais été fait. Dommage, le lieu avait l'air beau, mais le service client est 0. Ok, bon, ça fait mal de recevoir ce genre de choses. Ce qu'il faut faire impérativement, c'est de suivre une sorte de nomenclature que je vais vous apporter tout de suite. Nous avons concocté cela. Les choses à faire et à ne pas faire face à un avis négatif. La première chose à faire, c'est de répondre dans les 24 premières heures. Donc, alors, premièrement, laissez un petit peu de temps, histoire de faire tomber un petit peu la pression, et répondez dans les premières 24 heures. D'accord ? Ne faut surtout pas ignorer l'avis. Ensuite, gardez les réponses brèves. Vous ne voulez pas tout un texte de justificatif d'un long monologue rempli d'excuses comme c'est écrit, parce que ça ne sert à rien, ça va jouer en votre défaveur. Assumez la responsabilité de la plainte parce que, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que votre lieu a créé cette plainte. Donc, dès lors, vous êtes responsable quelque part. C'est pas grave en soi. Même pour ceux qui postent des avis négatifs sur quelque chose qui n'a rien à voir avec votre lieu, ça arrive très souvent d'ailleurs, vous pouvez tout simplement répondre: je suis navré, mais ceci n'a pas pu se produire chez nous. Enfin, faire attention à ce genre de choses aussi, parce que ceci n'a pas pu se produire chez nous, ça fait un peu justificatif. Donc, mesurez bien vos mots. Mais dites, je pense que vous vous trompez de lieu, éventuellement, parce que nous n'avons pas... Alors, essayez de prendre un petit détail dans le commentaire et dire, nous n'avons pas ce genre de service ou de fonctionnalité chez nous, tout simplement. Et restez là-dessus. Réponse brève, toujours. D'accord ? Excusez-vous, même si c'est pas de votre faute, effectivement. Alors, un mot d'excuse, ça peut être très bref. C'est nous sommes désolés pour le désagrément causé, par exemple. Ça suffit, parce qu'un désagrément a été causé. Est-ce que c'est votre faute ou pas? Chacun verra ses torts et ses raisons comme il en a envie. Et en général, vous remarquerez que dans tout conflit, les deux parties estiment avoir raison. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas prouver à l'autre qu'il a tort. Il part du principe qu'il a raison et il a raison. C'est pas bien grave. Ensuite, proposer de résoudre le problème. Alors, si c'est une possibilité, essayez à tout prix de résoudre cette chose, de proposer une solution du moins, plutôt que d'éviter de menacer, bien évidemment. Et tenez vos promesses. Donc attention aux promesses que vous faites. Moi, c'est toujours un petit peu ce que j'essaye de faire. C'est que si vous allez pour faire une promesse, faites très attention à la promesse que vous allez faire pour pouvoir la tenir. Maintenant, nous allons revoir la réponse en question qui a été effectuée par le commercial de Serjac. Bonjour madame, je suis en charge de l'événement au château Saint-Pierre de Serjac, sauf omission de ma part et après vérification, je n'ai pas reçu votre demande de mariage ou cette dernière n'a pas été transmise. Donc il y a une on assume presque la faute, mais on est en train de dire c'est pas vraiment moi, mais effectivement peut-être qu'il y a eu un problème sur Serjac. Ce que j'aurais conseillé, ça serait plutôt j'ai bien reçu, nous avons bien vu votre plainte, mais je n'ai pas trouvé de trace de votre message, peut-être une problématique de notre part, ou peut-être un problème de communication chez nous. Vraiment dire c'est notre faute, autant pour nous. Nous nous excusons pour ce désagrément,
très bien, on s'est excusé et c'est très clair, très bref. Je vous invite à me contacter directement. Donc là, on est dans la proposition de la solution par téléphone ou par email afin de vous répondre dans les plus brefs délais. Donc, on respecte un petit peu tous les petits critères que je viens de vous donner dans le petit schéma de tout à l'heure. Et c'est vraiment ce que vous devez faire pour vos avis négatifs. Ne les laissez pas traîner, ne les laissez surtout pas à la traîne, c'est très très important. Et utilisez cela. L'avantage de ceci, si vous voulez, c'est que maintenant, si moi je souhaite faire mon mariage à Serjac et je vais me renseigner et je fais le tri par les moins bonnes notes, et ben j'ai directement l'email et le numéro de téléphone de la personne à contacter pour l'événement. Ce qui est génial. Donc pour toutes les autres personnes, qui viennent sur la fiche et qui sont à la recherche de vos réponses aux questions négatives, parce que c'est surtout ça qu'ils viennent chercher, c'est voir comment vous réagissez, ils trouvent les informations nécessaires pour savoir s'ils veulent venir chez vous ou pas. Donc voilà, c'est tout pour cette courte vidéo, mais je voulais vous aider un petit peu à savoir comment les avis négatifs, essayez de changer votre état d'esprit par rapport aux avis négatifs, parce que même si c'est négatif dans le sens où ça vous met une mauvaise note, c'est quand même très positif sur certains points, et ça vous permet également d'améliorer la relation client que vous avez avec vos futurs clients, pas forcément avec ce client en question. Voilà, n'oubliez pas de souscrire, d'aimer, de partager cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les différentes notifications concernant les différentes vidéos que nous allons proposer, et si vous voulez en savoir plus sur les avis et comment les gérer, nous avons un cours qui est dédié à cela sur notre site formationgmb.fr que je vous invite à aller découvrir. Merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine vidéo.